Quel objectif devriez-vous avoir dans votre arsenal? Bonjour, je suis Jean-Paul Boudreau, bienvenue à ma série Conseils photo. Si vous débutez en photographie, vous vous demandez probablement quel objectif devrais-je acheter? Quelle est la différence entre un objectif 28 mm, 35 mm, 100 mm ou 200 mm? Je vais tenter de démystifier le sujet pour vous. Je vous invite dans notre plantation d'arbres pour vous faire une démonstration. Nous sommes dans notre plantation à Beresford. Fait intéressant, ma conjointe et moi, on a planté ces pins rouges-là en 1989. Et puis certains d'eux atteignent au-dessus de 30 pieds maintenant. Je vais vous faire la démonstration de l'effet de différentes focales. En commençant par un 10 mm, j'ai une lentille ici de 10 à 45 mm. Donc la première photo que je vais prendre pour la démonstration est à 10 mm. Voilà, un très grand angle, 10 mm. Vous remarquerez que bien qu'on capte très large, ça a une tendance à éloigner les sujets et puis parfois aussi à créer des lignes convergentes. Le 10 mm ou les grands angles sont souvent utilisés pour faire du paysage. Le deuxième focale que je vais vous démontrer, c'est à 24 mm, donc un peu moins large. Voilà, vous voyez qu'on capte un peu moins. La prochaine focale est à 35 mm. 35 mm, encore un peu moins large. 35 mm, souvent, est une focale qui est bien utilisée pour faire du portrait de groupe. Je vais maintenant utiliser une lentille 28 à 300 mm. Et puis, pour la prochaine photo, je vais la régler à 50 mm. En passant, 50 mm, c'est l'équivalent de la vision humaine. Donc, c'est la focale qui va créer le moins de distorsion. Voilà. La prochaine focale que je vais utiliser, c'est 100 mm. 100 mm, c'est une focale qui est bien utilisée au niveau du portrait, quand on veut juste ce qu'on appelle en anglais un headshot, et puis ça crée moins de distorsion au niveau du visage. Alors vous remarquerez, à 100 mm, on commence à rapprocher le sujet. Et puis, plus qu'on rapproche le sujet, plus qu'on semble compresser l'image, vous allez voir. Parce que la prochaine photo va être à 200 mm. Voici. Et puis finalement, pour montrer vraiment la force de rapprochement, la prochaine va être à 300 mm. Vous remarquerez que ça semble compresser les arbres. Les arbres semblent être beaucoup plus près un de l'autre. Voilà. Comme vous avez pu le constater, le choix d'objectif est relié au genre de photographie que vous désirez faire. Les focales de 10 à 28 mm se prêtent très bien au paysage. Les focales de 35 à 75 mm deviennent utiles pour les photos de groupe. Les focales de 80 à 100 mm sont idéales pour le portrait. Tandis que pour une plus grande puissance de rapprochement, les focales de 200-300 mm sont un bon choix. J'espère que ces conseils vous aideront à choisir votre prochain objectif. J'offre des cours de photographie aux photographes amateurs qui désirent se munir soit d'une bonne formation de base ou de connaissances plus avancées. Pour plus d'informations sur mes cours, visitez le www.jeanpaulboudreauphotographie.com ou communiquez avec moi au 506-542-9339. Il me fera plaisir de partager mes connaissances avec vous. Et je vous laisse là-dessus en vous disant, poursuivez votre passion.